Je suis Joseph Tika. J'ai le grade de supérieur senior évangéliste. Je suis donc chargé de la paroisse Mont Sinaï. J'ai occupé divers postes dans le diocèse de France, où j'invite un peu tous ceux qui veulent vraiment me suivre. Nous avons un site web de la paroisse, www.montsinaï.org, où je parle de mon histoire du début jusqu'à ce jour. Dans ce site, vous pouvez voir mes 2 témoignages qui sont déjà dedans, car j'ai connu l'Église en 84, au Gabon, précisément Libreville, voilà que j'ai connu, et puis je suis reparti dans le monde. J'ai donc fait, par un hasard, accompagner une personne qui était souffrante à cette église que je venais de découvrir. Et là-bas, donc, cette personne qui était malade, le prophète est venu aussi directement sur moi pour me faire une vision, une prophétie en ce jour-là, je ne connaissais pas. Et j'ai fait un bain au mois de décembre 84. Dans ce même mois, un miracle s'est opéré alors que je ne fréquentais pas vraiment l'église. Je ne partais plus. Je suis retombé dans le monde, mais un miracle s'est opéré que dans ce même mois, je vais quitter l'Afrique pour la France. Arrivé ici, je suis rentré dans le monde. Je n'ai plus cherché, je ne pouvais pas penser que l'église était en France. Et de la France, je suis allé aux Antilles. Aux Antilles où j'avais une société d'ameublement. De là-bas, tout allait mal, tout s'est écroulé. Et pourtant, je faisais des songes sur songes. Et j'ai commencé à prier comme ces gens que j'avais laissés à Libreville, en imitant un peu leur prière. Et Dieu aussi m'avait béni là-bas, à Martinique. Mais tout va s'écrouler parce que j'ai laissé abandonner la prière et commencer à vivre dans le monde. C'est comme ça que je suis revenu sur Paris, chercher l'église. Et donc je suis tombé à Drancy. En ces temps-là, il n'y a pas d'internet, c'était le Minitel. Le Minitel, et je suis tombé à Drancy. Voilà comment j'ai été baptisé à Drancy. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté l'église. J'ai évolué. Et une prophétie que j'ai toujours gardée, quand je suis rentré, un prophète dans le temple de Drancy, hôtel de vie qui existe encore jusqu'aujourd'hui, le prophète va venir me voir que j'ai mis un esprit en toi. J'ai mis mon esprit en toi et tu as souillé cet esprit. Mais moi, au fond de moi, je me demandais, mais quel est cet esprit alors que je ne priais plus, j'étais dans le monde. Or, ce bain que j'avais fait en Afrique, j'avais déjà reçu un esprit, l'esprit de Dieu sur moi. Et donc, le prophète va me dire, l'appel que je t'ai fait est un appel sacré et consacré. Mais tu as pris l'esprit que j'ai mis en toi et tu es allé le souiller dans le monde. Voilà comment a commencé le début de mon appel dans cette église. Je n'ai plus quitté cette église. Bon, s'il fallait que je sois assimilé à un personnage dans la Bible, je dirais tout simplement Joseph. Je m'appelle aussi Joseph, donc ce n'est pas un hasard. Je dirais je suis Joseph, parce que je fais à peu près son chemin pour arriver là où je suis aujourd'hui. Bon, vous savez qu'à mon âge, c'est moi qui fais le choix. J'ai reçu un appel, donc je venais de dire qu'un appel sacré et consacré.
Donc même si quelqu'un pouvait s'opposer à cet appel, je ne pouvais pas parce que celui qui m'avait appelé était plus grand. Donc cet appel, moi-même, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans cette église. Et donc personne n'a jamais été contre cela. Non, mais il n'y a pas de gêne. Pourquoi? Parce que nous sommes en Europe, il y a des lois. Il y a des lois où on demande qu'il ne faut pas montrer des signes ostentatoires, religieux. Donc, par exemple, au pays en Afrique, les gens peuvent se mettre en soutane, se balader dans la ville. Mais ici, c'est chose qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il y a des défenses. Sinon, on n'est pas interdit de prier. Chacun prie dans son église. Je pense que il n'y a pas d'interdit depuis que nous sommes installés, par exemple, ici. J'ai été d'abord chargé de paroisse à la paroisse au Chofa, où j'ai fait près de 8 ans. 8 ans où j'étais chargé de paroisse. J'ai travaillé avec le pasteur Emmanuel Oshofa, qui est au Nigeria. C'est moi qui dirigeais cette paroisse à Saint-Ouen, vers la porte de Clignancourt. Alors, Dieu m'a montré des choses que je ne pouvais pas croire, c'est-à-dire des choses invisibles. Parce que nous savons que tout est créé par l'invisible. Mais Dieu n'a pas permis à tout être humain de voir ce qui est invisible, ce qui est surnaturel. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué parce que, pour vous raconter un songe, une vision que j'ai eue dans ma maison, étant frère, j'ai vu mon père qui est décédé au pays depuis longtemps des années. Je l'ai vu marcher dans la maison où je vivais seul. Et cela m'a d'abord effrayé, mais je n'ai pas eu peur. J'ai vu la personne de mon père qui était décédé. Je l'ai vu les yeux ouverts, c'est-à-dire que je ne dormais pas, ce n'est pas un songe. Après cela, j'ai pris, après ce passage, c'est après que j'ai pris peur, j'ai quitté la maison et suis allé voir le chargé de la paroisse que je ne peux pas rentrer chez moi maintenant. J'ai vu mon père qui est décédé, donc ça m'a impressionné. Et puis plusieurs fois, même dans la voiture, je conduis, j'entends des voix qui me parlent. Des choses que auparavant je ne pouvais jamais imaginer cela. Le zèle aujourd'hui n'a pas diminué parce que de plus en plus, Dieu fait des miracles dans ma vie. Je peux dire que je suis un miracle en marche. Je suis je suis un témoignage vivant de Dieu. Donc, vu ce que Dieu fait pour moi, de là où je suis, s'il faut faire un retour de ma vie, à aujourd'hui, je ne pouvais jamais penser qu'un jour, je pourrais vraiment être un homme de Dieu. Voilà, donc le zèle a encore grandi, ma foi a encore plus grandi. Bon, les événements qui m'ont marqué, c'est ma nomination. J'étais, je crois, au grade de leader ou vénérable, je ne me rappelle plus. En ce moment-là, j'étais président du comité paroissial de la paroisse au Chofa à Saint-Ouen. Le pasteur me nomme donc président du comité national du diocèse de France. En ce temps-là, tout réuni. Le diocèse était tout réuni. Il y a eu quelques personnes, quelques dirigeants de notre diocèse qui n'étaient pas pour cette nomination. J'étais moi obligé de laisser ce poste. Cela m'a vraiment marqué. Mais vous savez que même Jésus, c'était ses propres frères qui ne l'ont pas reconnu comme prophète. Ils ont dit, ah, il devient lunatique ou il a des problèmes. Ce n'est pas possible, il ne peut pas être prophète. Or, chacun de nous a son appel. Dieu appelle qui il veut. Vous ne pouvez pas freiner l'appel de Dieu. C'est impossible. Hein? J'ai été appelé par Dieu. Aujourd'hui, on voit que je suis toujours là. Parce que Dieu m'avait appelé. Dieu m'avait appelé. Je veux dire que si
et on disait que oui, il n'est pas gradé, alors que c'était un poste administratif, ce n'était pas un poste spirituel. Si on regarde dans le livre, je crois, de Roi, 2 Rois, il y a un roi qu'on appelle Josias. Il est devenu roi à 8 ans. Et il a régné sur Israël pendant 31 ans. Personne n'a boudé parce que c'est un appel de Dieu. Mais vous voyez que nous, les hommes, nous ne savons pas que le plan de Dieu. Je n'ai jamais pensé à quitter l'Église parce que je sais qu'est-ce que l'Église m'a apporté. Beaucoup de témoignages. Beaucoup de bonnes choses que Dieu a fait pour moi. Et pour ma famille. Bon, je ne peux pas dire, vous savez que l'Église, quel tort que j'ai reçu dans l'Église, j'en ai eu, mais je n'ai jamais considéré cela. Je dis que si, moi-même comme je suis là, si je vois que je n'ai pas de problème, ça veut dire que j'ai baissé soit dans la prière ou dans l'œuvre. Celui qui n'est pas touché par Satan, ça veut dire qu'il ne dérange pas Satan. Il faut qu'à un moment, Satan te dérange. Sinon, c'est que toi, tu ne le déranges pas. C'est pour cela que je dis que moi, c'est le travail de Satan. J'ai rencontré des gens, nous voyons que Dieu touche toujours, Satan touche toujours ceux qui sont proches de toi, tes frères, ceux qui sont à côté de toi. Et c'est ceux-là qu'il va toucher pour essayer de te décourager, pour ne plus continuer l'œuvre. Mais je sais que c'est le travail de Satan, ce n'est pas mes frères, mais c'est Satan qui passe par eux parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais je pense que c'est le travail de Satan. Donc je n'ai jamais pensé même à dire, bon, je vais garder rancune. Non, je sais que c'est le travail de Satan. Il faut qu'à un moment, Satan te touche pour que tu sois fortifié. Bon, je ne sais pas le bien, quel grand bien que un devancier de l'Église a eu à faire pour moi. Je peux dire il y a 3 personnes. Je ne sais pas s'il faut citer leur nom, mais c'est des personnes qui m'ont encouragé à faire l'œuvre. Je ne sais pas si ça sert à citer leur nom, mais je sais que c'est des personnes qui nous ont aidés au début de l'œuvre ici, à Mont-Sinaï, et qui continuent toujours de nous soutenir, que ce soit spirituel et que ce soit matériel. Je ne citerai pas leur nom, mais je sais qu'il y a 3 personnes qui nous ont aidés au début de l'œuvre ici à Mont-Sinaï. Et aussi, beaucoup m'ont soutenu quand j'étais chargé de paroisse à la paroisse au Chofa de Saint-Ouen. Beaucoup m'ont soutenu. Bon, vous savez, dans chaque personne, il y a une qualité. Dans chaque devancier, il a une qualité. S'il faut citer le nom d'une personne qui m'a impressionné dans sa façon de faire, là aussi, je ne peux pas citer de nom, mais dans chaque devancier, il y a une qualité. Voilà, la seule chose que je peux ajouter, c'est je tire chapeau pour nos pères qui ont commencé l'église ici en France et qui sont restés, car ce n'est pas facile de faire l'église en France. Bon, les fonctions que j'ai occupées dans l'église, j'ai œuvré quand même, hein, le peu de temps, comme disent d'autres personnes, que ça ne fait pas longtemps que lui il est dans l'église, mais j'ai œuvré plus que ceux qui sont longtemps dans l'église. Pourquoi? Parce que j'ai occupé quand même plusieurs postes dans le diocèse de France. J'ai commencé d'abord comme secrétaire de paroisse, secrétaire général de paroisse, puis président du comité paroissial, puis chargé de la paroisse. Ça, c'est au niveau de la paroisse au Chofa où j'ai œuvré vers la porte de Clignancourt avec le pasteur Emmanuel Chofa. Je venais d'évoquer donc la nomination pastorale de président du CDN, hein, président du CDN, c'est-à-dire le comité directeur national, c'est-à-dire j'étais 2e vice-président, hein, du CDN. J'ai été
secrétaire du diocèse quand le diocèse a été divisé. Le diocèse, à un moment, le diocèse a été divisé en zone A et zone B. Donc moi, j'étais dans la zone A. Dans la zone A, j'étais secrétaire du diocèse. Nous étions deux secrétaires. Voilà. Et après cela, le chef du diocèse de la zone m'a aussi demandé d'être son secrétaire particulier du chef du diocèse. Voilà. Après cela, j'ai été aussi trésorier. Trésorier dans la même zone, avec le président du CDN qui était donc en ce temps-là le suprême Toukoum, le suprême Toukoum qui est actuellement chef du diocèse dans la réhabilitation. Voilà. Et le dernière nomination, d'abord, quand le diocèse, quand j'ai donc été chargé de paroisse Mont-Sinaï, j'ai été nommé secrétaire encore, secrétaire par le révérend, secrétaire du diocèse, secrétaire du conseil supérieur par le révérend Papa Choboalé. Et tout dernièrement, il y a eu remaniement du diocèse dans la réhabilitation. Là encore, j'ai été nommé tout dernièrement trésorier général du diocèse, chargé des finances du diocèse. Donc voilà le dernier poste que j'occupe actuellement dans le diocèse. Bon, la plus grande réalisation que je suis fier, je peux dire que c'est ce bébé que Dieu nous m'a donné, qui est Mont-Sinaï, où je suis chargé, parce que de moi-même, je ne pouvais pas penser faire une paroisse, mais lui-même m'avait demandé qu'il m'envoie dans une autre mission, de quitter là où j'étais, et qu'il m'envoyait dans une autre mission. C'était la mission donc de faire Mont-Sinaï. D'où je suis fier, parce que je ne pensais même pas qu'on aurait fait 1 an, puisqu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'économie, et on n'était pas nombreux. Mais on a tenu aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on existe. Et Dieu fait des merveilles dans sa paroisse. Les choses que je ne pouvais pas penser, Dieu fait des délivrances sur cette paroisse. Dieu fait des merveilles et il y a des témoignages. Tous les mois, il y a des témoignages sur cette paroisse. Donc je suis fier, donc je suis vraiment fier. Alors, les obstacles que j'ai eus, nous avons créé un journal, Ange Gardien, qui a été étouffé, puisque ce journal parlait de comment l'Église a commencé, les événements dans l'Église de France. J'avais créé ce journal-là avec mon épouse, et nous avons commencé à travailler, mais ça a créé des polémiques. Alors, ceux qui ne voyaient pas leur image dans le journal commençaient à se plaindre, donc je vais préférer arrêter le journal. Le bilan que je peux faire est positif, parce que j'ai amené beaucoup d'âmes. En si peu de temps, en 6 ans, j'ai baptisé beaucoup de personnes. Et j'ai amené aussi vers les onctions beaucoup de personnes. Chaque année, je baptise beaucoup de personnes. Donc c'est ça vraiment que je peux dire, je suis fier quand même de ce côté-là. Nous ne prenons pas les fidèles dans les paroisses, mais nous sommes en train de ramener des âmes qui sont perdues vers Dieu. Nous baptisons, nous avons plus de frères et de sœurs dans notre paroisse que des dévanciers. Bon, les projets, je peux dire que je ne peux pas avoir un projet si ce n'est pas lui-même Dieu qui connaît. C'est lui qui peut dire, qui peut me guider pour dire, maintenant, je veux que tu fasses ceci. Mais de moi-même, je n'ai aucun projet dans mon cœur parce que l'Église n'était pas dans ma tête, ni dans, pas que ça soit, je n'avais pas de projet de création de paroisse. Donc aujourd'hui, je n'ai aucun projet. Le projet, c'est Dieu seul qui peut me guider selon ce qu'il a projeté, selon son plan sur ma vie et sur la vie de sa paroisse. Non, l'achat, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut faire. Comme Dieu demandait à Ézéchiel, penses-tu que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Il a répondu, Seigneur, c'est toi qui le sais. Donc, exactement pareil, moi je dis, c'est Dieu seulement qui sait. Sinon, chaque année,
nous organisons des fêtes de moisson. Là, cette année, nous avons la moisson. Nous avons décalé, normalement, nous faisons notre fête de moisson tous les mois de juillet. Mais cette année, le révérend nous a donné, nous a décalé un peu par rapport à son programme. Nous allons faire cette fête de moisson le 6 août. Voilà, de cette année, le 6 août. Le nombre de fidèles dans l'église en France, je n'ai jamais cherché même à compter, ni même dans ma paroisse. Je ne cherche pas parce que c'est Dieu qui envoie ses fidèles, c'est Dieu qui connaît le nombre. Donc, je n'ai jamais cherché à savoir à combien nous sommes en France. Là, c'est une question qui revient aux dirigeants, à nos pères, à mes pères, qui peuvent peut-être vous répondre à cette question. Sinon, je n'ai jamais cherché à connaître. L'église de France, quand j'ai connu l'église de France, il n'y avait pas beaucoup de paroisses. Donc, je peux dire qu'elle a évolué. Elle a beaucoup évolué. Il faut que l'église évolue. Faut pas, parce que, bon, c'est Dieu qui a ses plans. C'est Dieu qui a ses plans. Et Dieu qui appelle ces gens. Il faudrait qu'aujourd'hui, l'église est partout. L'église est au Japon, l'église en Afrique du Sud, l'église est presque touche le monde. Donc si aujourd'hui il y a d'autres paroisses qui s'ajoutent, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas se limiter là à 1, 2, 3 paroisses. Il faudrait qu'il y ait d'autres paroisses pour essayer de convertir d'autres personnes. Pourquoi pas des Blancs, pourquoi pas des Antillais, pourquoi pas d'autres, des Portugais, des Espagnols. Je trouve que l'Église dans le monde se porte bien, puisque on est en train de convertir, voyez-vous, de là où est partie l'Église du Bénin, Nigeria, l'Église est en train de se répandre partout dans le monde. Donc pour moi, c'est une grande évolution. Même si aujourd'hui, on parle de division, de ceci, tout est plan de Dieu. C'est Dieu lui-même qui sait. C'est à lui de faire son Église. L'Église catholique était comme ça, et aujourd'hui, ils sont aussi plusieurs tendances, même autant même de la création de l'Église jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de divisions, beaucoup de tendances jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est l'Église de Dieu, c'est Dieu même qui sait comment il va faire des fractions pour que ça aille amener, sanctifier le monde, parce que c'est une barque qui est venue pour sanctifier le monde. Pour sanctifier le monde, on ne peut pas rester là, stationné dans un même coin. Il faudrait que les gens aillent donner, propager, faire connaître l'Église du christianisme céleste. Bon, l'Église est connue, puisque l'Église est connue en France, puisque nous sommes installés en France. Même s'il est connu comme des associations, loi 1901 ou loi 1985, mais on nous connaît que nous sommes une église ici en France. Maintenant, le reste pour l'évolution, pour reconnaître en tant qu'église, ça c'est aux dirigeants, les grands de l'église, les révérends, les pasteurs qui sont ici, de pouvoir faire ces demandes-là. Je pense qu'on est déjà sur le chemin de le faire, puisque je sais que le chef de diocèse actuel est en train de monter des documents pour pouvoir le faire. Je voudrais que mes enfants suivent le chemin, parce que je n'ai pas eu la chance qu'ils ont eu. Moi, j'ai traîné durant des années dans le monde. J'aurais pu même être tué parce que je vivais une vie sans faire attention. Et aujourd'hui, j'aimerais que mes enfants vraiment mettent la parole de Dieu en pratique, qu'ils prennent l'œuvre de Dieu en main, qu'ils ne se déroutent pas de ce chemin, qui est le chemin de l'or, qui est le chemin de la vie, qui est le chemin de la victoire. Parce que il y a 3 choses qu'il faut que l'homme sache, qu'il faut qu'il sache que il y a ce qui est invisible, qu'on ne voit pas. Et tout a été créé par ce qui est invisible. Mais pour que tu pries pour que la chose invisible devienne physique, il faut persévérer. Il faut rester dans la prière. Il faut rester dans la sanctification. Et nos enfants, ils n'ont pas... Nous, ici, on essaie d'instaurer l'école biblique
qui est d'ailleurs, c'est le frère Pierre même qui le faisait ici aux enfants. Parce que nos enfants ne savent même pas si le mariage existe. Et croient que bon, aujourd'hui, on sort avec un mec, on sort avec mon copain, on sort avec... Donc pour eux, ils ne savent pas que non, il faut se marier.